Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'éclairage de la nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril. Alors, cette nouvelle lune, elle nous parle... Alors, elle va porter une vibration 3. Ce 3 nous parle de création, nous parle de remettre en fait en avant ce qui est déjà en nous, donc les dons qui sont déjà en nous, mais il nous parle de recréer un nouveau, vraiment, on nous remet dans le renouveau. Déjà, c'est la première nouvelle lune de l'année, parce que c'est une nouvelle lune en bélier. Lorsqu'on parle du signe du bélier, on nous parle d'action et donc on nous incite vraiment à bouger pour recréer du renouveau, du nouveau. Alors, on nous parle aussi de revoir, en fait, de revoir tout ce qui est artistique. On nous dit de nous exprimer, on nous dit de créer par la parole. On peut créer donc par les chants, on peut créer par la danse, on peut créer par la peinture. Il y a plusieurs façons de créer. Mais en tout cas, une chose est sûre, on nous dit d'exprimer, enfin, de pouvoir exprimer les souhaits, ok, de notre enfant intérieur. Les 3, c'est aussi le chiffre de l'enfant, l'enfant qui est en nous. Donc, il faut vraiment qu'on nous donne vraiment la possibilité de s'exprimer, de pouvoir exprimer cet enfant intérieur a enfin la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qui est à l'intérieur de cet enfant, qui est là depuis longtemps, qui a besoin de s'exprimer, de pouvoir développer ses potentiels. Et là, enfin, on nous donne la possibilité grâce à cette nouvelle lune. Alors, on va tirer une carte des plantes pour voir de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, en tout cas, renouveler. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne l'occasion de renouveler avec cette nouvelle lune. N'oubliez pas à faire vos chèques d'abondance et de bien exprimer justement avec la parole, avec vos verbes, les bonnes phrases qui vous permettront effectivement de pouvoir matérialiser ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Alors, je dis vous, mais je parle pour moi aussi, avant toute chose, je pense. Alors, quelle est la carte qui va sortir concernant cette nouvelle lune? Alors, nouvelle lune de 12 avril. Ok. Ok. Voilà, super. Alors là, on nous parle de la fleur du lys. On nous parle de pureté. Alors, j'avais déjà eu dans les tirages précédents, concernant cette semaine, on nous parlait déjà de pureté. On nous parlait d'ouverture des cœurs. On nous parlait d'intelligence, l'intelligence du cœur. Et on nous disait justement de le mettre de l'avant. Surtout, n'est pas à laisser mettre dans des cases d'infériorité, surtout pas vibrer dans cette pleine lune ces côtés d'infériorité, parce que sinon ça risque de vraiment de s'exprimer, mais de se matérialiser dans tous les sens. Donc, s'il vous plaît, soyez de la pureté, soyez vraiment
l'enfant intérieur, exprimez l'enfant intérieur qui dort en vous, qui dort en moi aussi. Soyez dans la gaieté, dans la pureté, comme un enfant qui voit pour la première fois la vie. C'est la meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la vie, et ainsi de suite. La vie va nous le rendre aussi en sous forme de boomerang. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette fleur qui est le lys? Avant toute chose, elle nous met dans les liens donc avec nous-mêmes, mais aussi avec tout ce qui est autour de nous. Ok, pour un changement meilleur. On a le 5 qui est là. Le 5, lui, il nous porte encore une fois dans les changements, dans le voyage, dans la légèreté aussi des choses. Il nous demande aussi de survoler, d'aller au-delà vraiment de ce qui pourrait être pris comme une croyance, de ce que l'on voit. Alors, on nous demande d'être vraiment dans l'amabilité, dans l'amabilité, excusez-moi, d'être aimable, voilà, je l'exprime mieux comme ça, d'être très aimable. Donc, d'être aimable avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Je pense qu'il faudra d'abord être aimable avec les autres pour que nous puissions l'être avec nous-mêmes. On nous demande d'être dans une fertilité des créations. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. La fertilité n'est pas spécialement ou seulement la fertilité d'un couple, voilà. Mais ça peut être aussi la fertilité par rapport à nous-mêmes, d'être dans l'abondance. Donc, on nous demande d'être dans l'abondance des créations, de ce qui est en nous. Donc, de bien exprimer ce que nous voulons pour créer, j'oserais dire presque à l'infini. Voilà. On nous demande d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. Voilà. On nous demande sérieusement d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, on va dire sans aucun jugement, parce que l'amour inconditionnel, c'est ne pas avoir de jugement. Mais on nous dit aussi d'être vraiment dans l'acceptation de ce que les autres peuvent être et de ce que nous pouvons être aussi. Donc, d'accepter nos parties sombres et de les mettre en pleine pureté. C'est-à-dire que lorsqu'on a certaines des parts de nous sombres qui sortent, il faut les accepter parce que c'est un choix. C'était les choix de notre âme qui a décidé, par exemple, d'avoir certains défauts, je pourrais dire. Et donc, on nous demande vraiment d'être dans la pureté, de les accepter avec beaucoup d'amour et beaucoup de pureté. Voilà. Alors, je vais sortir une carte de mon oracle entre plume et pierre pour voir quelle est la pierre qui va pouvoir nous accompagner pour cette nouvelle lune. Alors, ça y est, la carte est sortie et là on nous parle, avant toute chose des plumes vertes. La plume verte, elle nous parle de croissance, encore une fois, de prospérité et des chances. La carte, elle nous dit, alors déjà, c'est la plume verte et la pierre, c'est la pierre verte des sériphos. Voilà, sériphos. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, elle nous dit, tout comme l'indique sa couleur verte,
venue pour la guérison, l'organisation, la construction et l'aide à accepter la vie et à prendre plaisir à l'existence du corps physique, fortifier la volonté de vivre. Alors, en gros aussi, on nous dit, alors comme je vous ai dit qu'il faut accepter, donc par les listes, on nous disait donc d'accepter nos parties sombres. Et là, ici, en fait, on nous approuve, en fait, on nous accepte le fait que on va enfin pouvoir guérir ces parties sombres qui sont en nous, ok? Comme par exemple l'histoire de ces sous-estimés, on va enfin pouvoir le guérir et on va pouvoir enfin prendre conscience de l'existence que nous avons dans cette terre, comme quoi on est ici tous pour une raison. Je vais sortir alors encore une carte de l'oracle, le message des guides. Alors, le message des guides qui est tiré par James Van Praagh. Alors, je vais vous montrer la boîte. La boîte, elle est comme ça, voilà. C'est le message de nos guides et on va voir qu'est-ce que nos guides nous suggèrent pour cette nouvelle lune du 12 avril. Alors, je demande à nos guides quelle est l'attitude à utiliser pour cette nouvelle lune pour avoir la meilleure donc des créations, voilà, pour prospérer vraiment dans nos créations, dans notre cœur, pour prospérer en fait notre vie spirituelle dans notre matière, voilà. Alors, sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une très belle nouvelle lune, que vous allez pouvoir mettre vos vœux dans vos chèques d'abondance et que j'espère que la vie va vous apporter franchement le meilleur pour être vraiment dans une création de ce que votre enfant intérieur souhaite. Alors, ici on nous parle, la mort est une illusion. En gros, on nous dit que c'est comme s'il y a quelque chose de notre passé, parce que comme c'est une nouvelle lune qui arrive, on nous demande de lâcher quelque chose de notre passé pour pouvoir passer à du nouveau, à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, à une partie de nous-mêmes que probablement qu'on ne connaît pas et qu'on va pouvoir enfin pouvoir aller l'expérimenter pour mieux connaître ce qui se cache au fond de nous. Et il est possible qu'on va avoir l'impression que quelque chose de nous est mort, mais ce n'est qu'une illusion. Okay? C'est quelque chose en fait qui va être transformé par la vie, par l'événement des situations, et qui va se présenter et qui va nous changer à nous. En fait, on va avoir l'occasion de pouvoir mûrir, de pouvoir grandir.
On va enfin pouvoir faire grandir cet enfant intérieur qui est là en nous et qui demande, qui est à grandir à travers les étapes de la vie. Alors, maintenant je vais sortir une carte de l'oracle angélique. Alors, je vais vous montrer aussi la boîte. Voilà, l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Martineau. Et on va tirer une carte donc des anges pour voir quel est l'ange qui va pouvoir nous accompagner lors de cette nouvelle lune pour pouvoir justement sortir d'une croyance, je dirais plutôt pour pouvoir enfin grandir. Voilà. Quel est l'ange qui va nous accompagner pour pouvoir enfin grandir? Voilà. On va demander ça comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Ok. Alors. Ok, super. Alors, on a justement l'archange Uriel. Alors, l'archange Uriel, lui, il nous donne la possibilité, il va enfin nous éclairer. Il va nous donner, il va nous aider à donner, il va nous donner la lumière là où il faudra la mettre. Pour mettre en lumière ce qui demande à sortir. Donc, cette partie sombre qui est en nous, il va enfin nous l'éclairer pour que nous puissions la transformer en lumière. On nous dit de nous enraciner, d'aller chercher, parce que grâce à l'enracinement, on va pouvoir aller chercher cette force vitale qui est en nous. On nous dit aussi d'aller vraiment de faire ressortir l'unicité de nous-mêmes, de nous aligner avec notre âme pour pouvoir matérialiser ce que mon âme souhaite. Je vais aller chercher, je vais aller lire plutôt, la signification exacte, comme ça on saura mieux, on va être mieux éclairé. Et j'arrêterai après, donc la vidéo se terminera justement après la lecture de ces messages. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des pouces, d'activer les clochettes et nous on se retrouvera pour le prochain tirage. Alors, les messages de l'archange Uriel nous dit: ressens en toi la chaleur de ce feu rouge des vitalités. Centre-toi en ton cœur. Sens-toi solide, stable et en sécurité. Ressens cette flamme en toi. Regarde comme elle peut revivre dans ton centre énergétique de la base. Amplifie sa vibration en te connectant au terreau fertile de la Terre. Ressens le flot d'énergie vitale de la Terre te réchauffer des pieds à la tête. Célèbre ta vie, aime-la, car tu as la possibilité de t'expérimenter dans la matière
avec ces merveilleux outils que sont tes 5 sens. Stimule la flamme de la vie. Visualise l'énergie rouge de la terre qui te réchauffe des pieds à la tête et ressens la force et ta sécurité. Tu possèdes en toi la force de t'exprimer, de t'affirmer, de te révéler avec amour et de prendre de la place qui te revient. Sois le maître de ta vie, de ta destinée, ici et maintenant. Que l'on expérimente au sein de la matière, te permettre de réaliser ton plein potentiel avec joie, force, courage et détermination. Je vous envoie un panier de bisous et je vous dis à bientôt.